J'ai de la chance aujourd'hui. Avoir de la chance, c'est bien, mais on ne peut pas trop compter dessus pour s'enrichir. Laissez-moi plutôt vous partager 7 habitudes pour faire fortune. Première habitude pour faire fortune, c'est de contrôler votre environnement. Contrairement à ce qu'on imagine, les personnes qui s'enrichissent ne le font pas par hasard et ne le font pas de manière détournée. Elles décident de s'enrichir et pour cela, elles contrôlent leur environnement. L'environnement, c'est quoi? C'est essentiellement les personnes que vous côtoyez au quotidien. L'idée est très simple, si vous côtoyez au quotidien des personnes négatives, des personnes qui ne vont pas dans la direction que vous souhaitez aller, des personnes qui vont avoir tendance même à saborder vos efforts, eh bien vous allez avoir beaucoup de mal à faire fortune. Donc l'idée, c'est déjà de contrôler votre environnement, de réduire la place que prennent peut-être ces personnes et de les remplacer petit à petit par des influences positives, que ce soit d'autres personnes, que ce soit en écoutant des audios, des vidéos, voilà, de personnes qui vous inspirent et qui vous tirent vers le haut. Le deuxième point, c'est que vous devez contrôler vos habitudes, c'est-à-dire ce que vous faites au quotidien. Il y a des stats qui sont proprement hallucinantes, même encore aujourd'hui, où le temps moyen consacré par jour par les Français à la télévision est d'environ encore 3 heures. Et il y a eu récemment d'ailleurs les télés qui étaient affolées parce que la consommation avait baissé de 8 minutes d'une année à l'autre, ce qui était une chute jamais vue, mais c'est que 8 minutes, ça reste quand même plus de 3 heures. Donc vos habitudes, ça concerne notamment ce à quoi vous allouez du temps. C'est essentiellement ça. Vous prenez une journée de 24 heures, Bill Gates, il a aussi 24 heures comme vous. L'idée, c'est pas d'avoir plus de temps que les autres, c'est juste de savoir ce que vous mettez dans ces 24 heures et donc quelles sont vos habitudes. Aujourd'hui, c'est peut-être plus la télé parce que vous êtes peut-être plus jeune, vous n'êtes pas moins accro à la télé, mais c'est Netflix, c'est pareil. Regardez à quoi vous consacrez votre temps. Récupérez des heures pour les consacrer au développement de votre business, au développement d'une activité, à votre éducation, au fait de lire des livres intéressants, de lire des livres qui vous ouvrent l'esprit et consacré au fait d'évoluer et d'avancer. Troisième habitude, c'est tout simplement votre gestion du temps. C'est un lien évidemment avec l'habitude précédente, mais c'est ici de voir à quel point vous êtes productif quand vous travaillez. Sur l'habitude 2, c'était comment vous apprenez, comment vous aménagez des plages de temps pour apprendre, évoluer, etc. La troisième habitude, c'est vraiment quand vous êtes en mode travail, le couteau entre les dents et vous produisez de la valeur, vous produisez du contenu, vous occupez de votre business, vous êtes là pour développer et avancer. Donc toutes les personnes qui ont des résultats un peu hors du commun ont une productivité hors du commun. Il y a un lien direct. Vous ne pouvez pas devenir Bill Gates si vous travaillez 2 heures par jour ou vous ne pouvez pas devenir Bill Gates si vous travaillez 10 heures par jour mais que vous avez la productivité d'un mec qui travaille 2 heures par jour. Ok, ça c'est hyper important. Plus vous allez être productif, plus vous allez être capable de créer de la valeur, ce qu'on appelle vraiment créer de la valeur, plus vous allez pouvoir faire fortune rapidement. Ça c'est un point essentiel. Donc là-dessus, il y a plein de systèmes de productivité qui existent, il y a plein d'astuces. J'ai d'ailleurs une vidéo sur la chaîne que je vous invite à aller voir. Vous tapez gestion du temps, vous allez trouver des choses. Voilà, réfléchissez à ça, réfléchissez vraiment à combien vous sortez de valeur chaque jour. C'est la seule indication qui compte et vous êtes le seul juge de ça. C'est vous qui êtes placé pour dire moi j'estime que j'ai été bien ou que je peux faire mieux et on peut généralement toujours faire un petit peu mieux. Quatrième habitude, avoir une relation saine avec l'argent et ça veut dire notamment ne pas avoir de croyances limitantes. Une croyance c'est quoi? C'est quelque chose que l'on tient pour vrai, que ce soit factuellement vrai ou pas, ça n'a pas d'importance, c'est juste qu'on pense que c'est vrai, qui peut parfois limiter nos projets et notre envie d'avancer. Si vous pensez par exemple que l'argent c'est mal, si vous pensez que pour s'enrichir, il faut être un salaud. On a tous comme ça, nous, des croyances autour de l'argent plus ou moins positives et sur lesquelles il faut travailler petit à petit en fonction de notre évolution. Mais si vous n'avez pas de croyances positives sur l'argent, si vous ne pensez pas que c'est un super outil pour accomplir vos projets, si vous ne pensez pas que c'est ce qui vous permet d'atteindre de la liberté, si vous ne pensez pas que par exemple l'argent permet d'aider les autres, si vous avez des choses plutôt négatives, vous allez avoir énormément de mal à vous enrichir. Ou alors ça va être très douloureux parce que quand vous gagnez de l'argent, dans tous les cas, surtout en France, on vous juge sur le fait que vous avez gagné de l'argent, peu importe comment vous l'avez fait. Et puis les gens autour de vous ont des attentes sur la moralité, la manière dont vous allez utiliser cet argent. Donc ça devient un poids à porter. Et si vous n'êtes pas solide avec
votre relation à l'argent, ça peut vraiment vous déstabiliser, vous mettre mal à l'aise, vous faire perdre tout simplement votre argent ou vous empêcher d'en gagner, quoi. Donc voilà, travaillez sur votre relation à l'argent. Je vous invite à chercher également sur la chaîne Relation à l'argent, croyance. J'ai publié pas mal de vidéos là-dessus. J'ai même fait une courte série de vidéos qui s'appelle Money Mindset. Je vous invite à regarder ça. 5e habitude, c'est d'arriver à faire quelque chose d'un petit peu fou, arriver à épargner. C'est-à-dire arriver à mettre de l'argent de côté. Parce que peu importe combien vous gagnez, il faut arriver à mettre de côté. On dit souvent d'ailleurs, c'est pas combien vous gagnez, c'est combien vous gardez qui compte. Parce que finalement, il y a des personnes qui ont de très gros revenus, qui ne gardent rien, voire qui même sont en débit tous les mois et qui sont un peu dans la course au rat et dans cette roue en train de courir toujours après la prochaine paye et qui sont dans une situation bien pire que quelqu'un qui a un SMIC mais qui gère correctement son argent et qui arrive à épargner un petit peu même si c'est dur quand on n'a qu'un SMIC. Voilà, donc arriver à épargner, ça c'est la clé pour faire fortune parce que ça va déclencher les réflexes sains que vous devez avoir en termes de gestion, en termes de priorisation des dépenses et ça va du coup forcément connecter dans votre cerveau pour dire finalement j'arrive à mettre de l'argent de côté. Il y avait une citation en anglais, ils aiment bien dire ça, c'est dire I am a money magnet. Je suis un aimant à argent. Alors ça fait un peu bling bling, c'est pas trop mon genre, mais j'aime bien la philosophie en tout cas de dire voilà, je suis capable d'accumuler de l'argent, je suis capable de garder de l'argent. Et ça, ça fait partie des croyances positives qu'il est important de développer. 6e habitude, elle est aussi très importante pour faire fortune. Il faut investir. Soit votre temps au départ si vous n'avez pas beaucoup d'argent, soit votre argent si vous en avez déjà. Donc investir votre temps dans quoi? Dans des projets immobiliers, dans des projets entrepreneuriaux. Et après, dès que vous avez de l'argent, vous l'investissez ailleurs, dans d'autres boîtes, en bourse, vous faites travailler votre argent pour vous. Pour faire fortune, vous devez à un moment donné passer par cette case investissement. C'est-à-dire que l'investissement, ça va être soit l'accélérateur ou la manière de pérenniser ce que vous avez déjà acquis. Par exemple, je vous donne différentes situations. Imaginez, vous êtes peut-être salarié aujourd'hui, vous avez un revenu, vous avez une situation stable, correcte, même si vous n'êtes pas riche. Eh bien, cette situation, c'est finalement un actif pour vous. C'est-à-dire que vous avez accumulé une expérience, vous avez accumulé une crédibilité bancaire, c'est votre actif. Eh bien cet actif, vous pouvez l'utiliser pour investir, par exemple en empruntant de l'argent auprès d'une banque pour investir dans un projet locatif. Donc vous allez utiliser cette crédibilité, vous allez la transférer là-dessus, vous allez faire de l'effet de levier avec un investissement locatif et donc vous allez passer par la case investissement. Donc ça c'est une manière d'arriver à le faire, une manière d'utiliser votre crédibilité bancaire pour investir. De la même manière, cette situation-là pourrait aussi vous permettre de lancer une boîte et de trouver des investisseurs si c'est par exemple lié à votre secteur d'activité actuel dans lequel vous avez constitué une certaine expertise. Voilà, on peut imaginer plein de manières différentes d'investir. Dans tous les cas, pour faire fortune, d'autant plus si vous voulez faire fortune rapidement, eh bien, il vous faut investir. Il vous faut aller chercher de l'effet de levier, aller utiliser l'argent de la banque, notamment dans un premier temps. Avec cet effet de levier, l'investir intelligemment, voire même investir votre temps dans des projets entrepreneuriaux, dans des projets divers et variés qui peuvent potentiellement donner des résultats au-delà de vos espérances. Ce qu'on dit toujours ici, c'est qu'il faut être du bon côté de la table. Quand vous êtes salarié, vous êtes du mauvais côté de la table dans tous les cas. Vous ne pouvez pas gagner. Quand vous êtes investisseur, vous êtes du bon côté de la table. Ça ne veut pas dire que vous allez gagner à coup sûr. C'est pas ce que je dis. Investir, il y a toujours des aléas, il y a toujours des difficultés, il y a toujours plein de surprises. Par contre, vous êtes assis du bon côté de la table et si vous gérez bien les choses, si vous gérez bien votre projet immobilier, eh bien vous allez pouvoir récupérer 10 fois votre mise, récupérer des fruits que vous ne pouvez pas anticiper avant. On ne peut pas anticiper tous les gains qu'on peut potentiellement avoir quand on investit dans un bien immobilier parce que il peut prendre de la plus-value, il peut procurer beaucoup plus de revenus que ce qu'on avait imaginé parce qu'au départ on était sur de la location meublée puis finalement on fait de la location courte durée. Voilà, il peut y avoir plein de choses qui évoluent sur un projet, mais en tout cas, il faut investir. 7e habitude, qu'est-ce que c'est d'après vous? On n'y pense pas assez aussi, mais se récompenser. Et oui, parce que tout cela, le voyage qu'on est en train de faire, que vous avez peut-être envie de démarrer ou que vous avez peut-être déjà démarré vers le fait de s'enrichir, simplement d'améliorer sa situation financière, peu importe comment vous l'appelez. Si vous êtes plus ou moins modeste, plus ou moins pudique, mais voilà, le fait de dire « moi je veux que mon avenir soit meilleur que mon passé ». À un moment donné, tout ça on le fait et le but c'est que le voyage soit aussi agréable que la destination. C'est d'ailleurs la même chose avec un objectif. Moi j'ai tendance à considérer maintenant qu'un objectif n'est pas important. Ce qui compte juste, c'est la direction qu'il nous permet de prendre. Si par exemple vous dites mon objectif c'est d'avoir 1 million d'euros de patrimoine, par exemple, ce
que c'est le chiffre qui revient souvent. Qu'est-ce que ça fera d'avoir 1 ou 1,1 ou 2 ou 0,5? Ça ne change rien. Ce qui compte, c'est juste la destination que ça vous fait prendre, le chemin que ça vous fait suivre. Et donc, autant que ce chemin soit agréable pour aussi en profiter parce que ça fait partie de la vie. Donc, pensez à se récompenser. Alors, se récompenser, ça ne veut pas forcément dire dépenser de l'argent pour acheter des choses chères et inutiles. Ça ne veut pas dire s'aborder tout ce qu'on a fait avant en achetant une voiture de sport parce qu'on a atteint un palier. Pourquoi pas, mais si c'est votre truc. Mais voilà, ne le faites pas au détriment du reste. Ce que je veux dire par se récompenser, c'est aussi tout simplement avoir déjà de la gratitude de manière régulière pour le chemin que vous avez fait, pour les efforts que vous avez faits et les résultats que vous avez obtenus. C'est déjà une première forme de récompense, ce sentiment de gratitude. Évidemment, vous pouvez aller plus loin que ça en vous offrant soit du temps, en vous offrant soit des choses avec l'argent que vous avez gagné, bien entendu. Il y a plein d'objets, personnellement, auxquels on a envie un jour de s'offrir, qu'on a envie de s'offrir, ou d'expériences qu'on a envie de s'offrir, comme un voyage particulier ou une expédition particulière. On a tous des paliers à partir duquel on se dit si j'atteins ça, je m'offrirai ça. Mais c'est important de le faire, donc fixez-vous des récompenses. Dites-vous, si j'atteins tel palier, je vais m'offrir ça, ou alors je ferai ça, je ferai telle expérience. Et ça n'a pas à être des trucs chers. Si c'est des trucs nouveaux pour vous, ça peut être des choses comme s'offrir un très bon restaurant à 200 ou 300 euros. C'est pas tous les jours qu'on mange dans des restaurants aussi chers et aussi fins. Peut-être que c'est votre truc. Simplement de dépenser ces 200 ou 300 euros, qui au final, sur votre vie, à l'échelle d'une vie, ne représentent pas grand-chose, ça peut vous permettre de vous dire « Waouh, j'ai fait tout ça et j'ai eu cette récompense ». Ça fait plaisir de voir aussi les fruits de vos efforts être récompensés aussi en chemin. Comme je vous disais, le chemin est tout aussi important que la destination que vous visez. Alors voilà, 7 habitudes importantes. Je vous les rappelle vite fait. Donc le premier, c'est d'avoir un environnement qui soit sain et qui vous soutient. La deuxième, c'est d'avoir des habitudes, notamment d'apprentissage, qui vous permettent d'évoluer au quotidien. Le troisième, d'avoir une gestion du temps productive. Quatrième, d'avoir une relation saine avec l'argent. Cinquième, c'est d'épargner. Le sixième, c'est d'investir. Et le septième, c'est de se récompenser. Voilà ce que je vais vous dire sur ces 7 habitudes pour faire fortune. Si ça vous intéresse déjà de démarrer et d'investir dans l'immobilier, j'ai préparé une formation dans laquelle j'explique tout ce que j'ai fait du haut de mes 40 lots et de mes 2 millions d'euros de patrimoine que j'ai créé à partir de zéro. Je vous partage ça dans une formation. Il y a le lien dans la description si vous voulez aller plus loin. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!